à chaque fois d'aller rechercher très facilement toutes mes sources synchronisées, de pouvoir en sélectionner une seule, de pouvoir par exemple faire un export de la vue principale mais avec le son de mon iPhone. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire aussi. Et ensuite, je peux aussi venir jouer avec des filtres pour venir, par exemple, anonymiser ma vidéo. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Maintenant que nous sommes un petit peu plus familiers du logiciel Final Cut Pro, je vais vous montrer quelques fonctions de base qui vous permettront d'améliorer vos prises de vue. Donc je vais repartir de mon cadre vidéo. En VM, je vais venir dupliquer mon projet. Hop. Je vais l'appeler test. Toujours, je vérifie que je suis bien sur la bonne vue. Je ne vais pas travailler sur la capture d'écran pour ce test, mais je vais essayer d'améliorer cette vue externe. La première chose que je peux vouloir faire, c'est recadrer par exemple ma prise de vue. On voit au premier plan en fait que j'avais placé ma caméra sur une surface un petit peu orange. Et ben voilà, c'est vrai que tout le long de cette piste, j'ai ce petit morceau de cadre orange qui me dérange. La première chose que je peux faire, c'est donc recadrer ma vue. Pour cela, je vais venir me mettre ici. On voit que j'ai plusieurs onglets. Je peux venir faire un trim. À ce moment-là, je vais effectivement choisir une partie, mais il va me générer du noir autour de la zone que j'aurais enlevée. Donc, ce n'est pas très satisfaisant pour moi. Donc, je vais venir réinitialiser. Je vais plutôt passer par un recadrage. C'est-à-dire que là, il va vraiment me garder le cadrage. Donc, moi, en plus, je vais peut-être vouloir recadrer, effectivement, enlever cette zone orange, mais aussi peut-être enlever un petit peu de bruit, entre guillemets, de ce qui se passe derrière. Pour vraiment me concentrer sur l'action, c'est-à-dire cette personne qui est en train de travailler devant son ordinateur avec son chat. Là, de façon proportionnelle, il va vraiment me rester donc cette vue, ce cadrage-là. Et si je clique sur terminer, vous voyez qu'il va venir remplir toute la taille de mon projet. Donc je vais vérifier jusqu'à la fin, est-ce que j'ai pas de sortie effectivement des personnes du champ. Et on voit qu'effectivement, c'est une vue qui est un petit peu plus agréable à regarder. Voilà, donc ça, la première chose que je peux faire, c'est un recadrage. Sur toutes les choses, toutes les modifications que nous allons venir appliquer sur nos clips, je vais vous montrer, donc là, ça me permet de vous présenter la fenêtre inspecteur pour vous montrer qu'effectivement, là, j'ai fait un recadrage. Si je déclique, je peux revenir très facilement à mon clip original et en fait, regarder effectivement l'effet une fois qu'il est enlevé. Et rien ne m'empêche aussi de revenir en cliquant sur mon clip et sur mon recadré. Eh bien, peut-être, voilà, de réajuster la taille de mon effet. Donc, la première chose que je peux faire, c'est venir recadrer un clip. Je vais revenir, hop, réinitialiser mon effet. La deuxième chose, je peux aussi transformer ce clip. Soit pour venir, par exemple, le réduire et pour mettre deux clips l'un à côté de l'autre. Par exemple, je vais venir rechercher ma capture d'écran. Hop. Voilà, donc là par exemple, si je me remets ici, donc on est d'accord que sur Final Cut, on est comme un millefeuille. Tout ce qui est au-dessus, c'est la vue qu'on voit en premier. Si par exemple, je veux mettre la vue que je viens de mettre en plus petit, alors je vais devoir placer mon clip en dessous de ma vue principale. Voilà. Donc là, je vais venir sélectionner mon clip
vue 1. Et effectivement, pourquoi pas mettre mon clip V1 à l'intérieur de cette capture d'écran. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire. Je vais venir, hop, montrer. Et je vais réinitialiser, voilà, pour avoir la taille première. L'autre chose que je peux faire aussi, c'est venir redresser peut-être un petit peu ma vue, peut-être en prenant les traits du plafond ou les traits du plancher, par exemple, pour venir rétablir peut-être un équilibre sur ma vue. Et je peux également aussi l'augmenter pour effectuer un petit recadrage, de la même façon pour enlever par exemple la zone orange. Donc là, j'ai à la fois redressé mon plan et je l'ai aussi agrandi. Je viens cliquer sur terminer pour voir si le résultat me convient. Donc on voit que déjà je peux faire plusieurs choses avec, le transformer et le recadrer. Je vais revenir réinitialiser mon paramètre. Donc, vous voyez, au milieu, je viens tourner. Et si je prends les points de chaque côté, je peux venir réduire, augmenter, mais aussi, pourquoi pas, prendre un point et le mettre de l'autre côté pour avoir une vue en miroir. Ça peut être utile sur certaines vues où effectivement, quand on a filmé la tête en l'air, hop, venir modifier totalement mon plan. Si par exemple j'ai mis une caméra au plafond, ça peut être utile. Voilà pour le paramètre de transformation et le paramètre de recadrage. Sur la couleur, pour venir, bon alors là c'est pour le faire un petit peu plus chaud, vert, mais pour venir corriger la couleur de mon clip. De la même façon, je peux jouer sur la saturation, pour faire du noir et blanc ou à l'inverse, sursaturer les couleurs. Et aussi sur l'exposition, pour illuminer une prise de vue ou à l'inverse, la foncer un petit peu. Donc je peux jouer sur la totalité du curseur, mais aussi, pourquoi pas, jouer sur les différents niveaux de cet effet. Je vais venir le réinitialiser. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Hop. Je peux aussi venir mettre manuellement des valeurs dans ce clip. Je peux aussi faire une amélioration audio automatique, hop, en cliquant sur tous les paramètres. Il faut bien évidemment je peux également jouer sur l'audio, améliorer l'audio. Donc de la même façon, je vais venir sélectionner à ce moment-là ma bande audio. Je vais venir améliorer l'audio automatiquement. Donc on voit ici qu'il nous fait une petite proposition. Et c'est en venant cliquer sur les différents paramètres que je vais venir choisir ou non d'augmenter, de corriger l'audio. Voilà, donc je peux choisir de le faire, mais aussi de ne choisir qu'un seul, par exemple la suppression du bruit ou la suppression du bourdonnement. Attention, car ça peut aussi créer des sons un peu métalliques, notamment sur les voix, lorsqu'on fait des corrections automatiques de l'audio. Donc là, moi, je vais pas l'accepter. Je pourrais aussi choisir, si j'ai un son qui a été un petit peu enregistré, voyez, je peux augmenter ou supprimer le volume. Voilà, de la même façon que je peux le faire ici, en donnant du gain et en le baissant. Donc voici pour la fenêtre des paramètres de couleur et d'amélioration automatique.